Voilà, donc je continue la suite. Seigneur Jésus, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je remets tout entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc je continue la suite. Je vous disais que c'est très important. Donc quand on va là-bas, maintenant, on est arrivé au niveau où on sait tout. Voilà, on est allé en profondeur dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Et maintenant, si on voit qu'il y a des problèmes, si on voit qu'il y a des... Ah, il peut y avoir des choses qui vont nous dépasser dans le mariage là. Voilà, comme j'ai dit là, les fétichistes, les trucs, les alliances, les pactes et tout, et tout, et tout. À ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se tourner vers le Seigneur, comme je vous ai dit, pour parler au Seigneur, pour que Dieu décide. Vous voyez? Et puis aussi, si vous êtes suivi, que vous avez des gens qui vous suivent, si vous êtes chrétien, que vous avez des hommes de Dieu sérieux, hein, pas les plaisantins, hein, pas les plaisantins, parce que les plaisantins, là, moi, je ne parle pas haut. Je ne critique pas un homme de Dieu, mais en tout cas, pas les plaisantins. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Si tu sais que tu es un vrai homme de Dieu qui peut t'aider, tu vas, si tu es un homme, ton pasteur, par exemple, tu vas lui dire que voilà, pasteur, voilà, moi j'ai une sœur que je veux prendre, voilà, 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 ou bien j'ai un frère, papa, voilà, il y a un frère qui veut me prendre en mariage, ou bien il y a une sœur qui veut, il y a une sœur qui m'intéresse, donc voilà, qu'est-ce que tu penses, voilà, 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 elle est comme si, voilà, voilà, et puis voilà, 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 voilà. Et puis on va mettre en prière. Maintenant, vous mettez en prière. Le pasteur, dans sa sagesse, il sait comment il va orienter. Si, par exemple, dans son église, il a un staff qui s'occupe de mariage, il sait comment il va organiser, comment il va prendre les choses en main, comment ça va se passer. Un pasteur sage, j'ai dit. Voilà. Et donc, pour vous orienter, pour vous guider, des fois, il peut y avoir des moments dans l'église qui peuvent être concernés, qui peuvent être alertés pour qu'elles viennent maintenant, commencer maintenant à voir ce qui se passe. Vous voyez, commencer, essayer maintenant, puisque tu as dit au pasteur, donc on peut commencer à vous appeler discrètement, parce qu'on va bientôt arriver aux fiançailles, à la dot. Donc, il faut que maintenant, les moments là, elles viennent maintenant pour voir avec la fille. Vous voyez, commencer à parler, tout, mais discrètement. À ce moment-là, c'est très secret encore, parce que on ne sait pas si le mariage va se faire. Vous voyez? Donc, mais c'est que le pasteur, dans sa sagesse, c'est qu'il va voir dans l'église pour qu'il puisse commencer à mettre en prière, pour qu'il puisse commencer à te suivre, toi l'homme, suivre toi la sœur. Voilà. C'est pas forcément que... Parce que vous pouvez ne pas vous rencontrer dans l'église, hein. Vous pouvez vous rencontrer ailleurs. L'amour, c'est partout. C'est pas forcément dans l'église seulement que... Non, 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 non. Parce que ça peut être seulement dans l'église et puis ça va être catastrophique après. C'est bien si vous êtes dans l'église, c'est une bonne chose. Mais aussi, si tu trouves une sœur qui est dehors aussi, que tu vois qu'elle partage, si tu vois elle partage les mêmes, parce que le Seigneur dit on doit être dans le Seigneur, se mettre ensemble dans le Seigneur. Mais si tu vois une sœur aussi, que tu vois que tu peux la prendre, toi, il faut parler à Dieu et parle à Dieu et voir aussi après avec ton pasteur, vous mettez en prière et Dieu est souverain. Dieu là, je te dis, mais je vous dis mes bien-aimés, si c'est votre mari, votre femme, Dieu va vous marier. S'il n'y a rien eu, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu envoûtement, il n'y a pas eu arrangement, il n'y a pas eu les chichi là, les breakages là. Vous voyez tout ça, il n'y a pas ça. Non, 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 non. Naturel là. Si c'est ta femme ou ton mari, Dieu va le faire. Donc, si aussi que tu vois ton pasteur ou que tu vois l'homme de Dieu, que il est sage, il va prendre le relais pour te conseiller. Il va aussi parler avec la sœur. Il va commencer aussi tout doucement. Vraiment, s'il y a un problème là, si c'est un vrai homme de Dieu là, hein, si c'est un vrai homme de Dieu, qu'il n'y a aucun problème, que vraiment la chose se passe bien, hein, c'est pas qu'il y a eu un truc qui est rentré dedans ou quoi que ce soit, non, c'est-à-dire naturellement, Dieu va les guider. Dieu va le guider. Dieu va le guider. Dieu va le guider. Donc, et si aussi que Dieu ne veut pas que tu sois dans quelque chose, Dieu va arrêter ça aussi. Ou bien aussi, il faut faire attention. Parce que si vous commencez à dire aux pasteurs ou aux gens, ils doivent être sages. Parce que s'ils ébruitent aussi, que dans l'assemblée, il y a une fille qui veut te prendre comme mari, ou bien la sœur, un frère veut la prendre comme femme, ou bien qu'il y a des jaloux, ils peuvent tout mélanger une fois que ça commence à se savoir un petit peu là. Quelques gens savent là, ils peuvent tout gâter. Ils peuvent tout gâter. Donc, le plan que Dieu a mis là, tout est par terre. Tout est par terre. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, peu importe la situation de la personne, peu importe sa situation, peu importe comment elle est. Dieu, s'il a dit que c'est ta femme ou ton mari, Dieu sait comment après il va travailler. Mais si tu sais, les gens sont au courant comme ça, vite fait, ou bien il y a quelqu'un qui est dedans qui est pas bien, ils vont mélanger votre truc et vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer pour rien. Entends, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que Dieu, là, quel que soit ce que tu es,
quel que soit ce que tu es, que tu sois sataniste, sorcier, quoi. Si c'est le plan de Dieu que tu dois être avec quelqu'un, Dieu sait ce qu'il va faire avant que tu sois avec la personne. Dieu est souverain, d'accord? On prie pour qu'on se marie avec des gens simples, mais c'est Dieu qui connaît toutes choses, d'accord? Donc, il faut cacher, il faut que vous cachiez, il faut que le pasteur, il faut vraiment voir que c'est un pasteur sage qui va cacher ça, fermer sa bouche. Lui seul est au courant, c'est tout. Lui seul est au courant. Et puis les sages, quelques sages qui sont dans l'église sont au courant, c'est tout. Voilà, on ne brûle pas l'affaire parce que ça va prendre partout. Et s'il y a des gens qui ont des yeux, c'est foutu. C'est foutu. Maintenant, s'il n'y a pas de pasteur ou vous n'êtes pas aussi dans ce trip-là, voilà, vous aussi, de votre côté, vous continuez à prier. Vous continuez à prier pour demander la face de Dieu. Seigneur Jésus, voilà ce qui se passe. Ah, moi j'ai dit le frère m'a dit que lui, là, voilà son plaisir. Il aime par exemple fouetter les fesses. Pardon, je demande pardon parce qu'il y a peut-être des enfants. Il a des délits sexuels qui sont un peu particuliers, quoi. Voilà. Donc, comment on fait, papa? Est-ce que tu penses que je vais pouvoir supporter? Il y en a qui vont te frapper, bien te frapper. Ils vont te frapper avant qu'ils vont pouvoir faire l'amour. C'est grave. Donc, il y a beaucoup de choses, mais c'est comme ça seulement qu'ils prennent leur plaisir. Vous voyez, il y en a, il faut qu'ils regardent un film porno pour bien se mettre. Il y a beaucoup de choses. La fille aussi, il y en a, elle aussi, avant qu'elle va prendre son plaisir, il faut que tu fasses au moins 10 fois ou 20 fois. Je vous dis, il y a des choses qui se passent. Sexuellement, c'est quelque chose qui doit être... On doit en parler. On doit en parler. Il y en a, il faut qu'ils fassent tout le temps, toute la nuit. Vraiment, ça dépend. C'est pourquoi l'orientation sexuelle, on doit connaître, on doit parler de l'autre. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Comment il aime le sexe? Qu'est-ce qu'il aime? C'est important. Parce que vous allez être ensemble. Parce que même pour que tu puisses satisfaire une femme, il faut que tu connaisses son point G, il faut que tu connaisses beaucoup de choses. Vous voyez, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne prend pas le même plaisir. C'est pas les mêmes positions que tout le monde aime. C'est pas les mêmes manières de faire que tout le monde aime. Tout le monde n'est pas fait de la même manière. Tout le monde n'a pas les mêmes corps. Tout le monde n'a pas le même physique. Tout le monde n'a pas les mêmes organes. Donc, c'est très important d'en parler. Vous voyez, d'en parler. Oui, moi, voilà. Moi, en tout cas, c'est comme si. Moi, c'est comme ça. En tout cas, c'est ça. Si tu n'as jamais fait l'amour aussi, que tu es vierge, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, vous parlez quand même. Tu lui dis, voilà, il sait que tu es vierge. Maintenant, si lui aussi n'est pas vierge, il faut qu'il t'en parle de ce qu'il a fait. Et qu'il te dise comment lui il pense, qu'est-ce que lui il aime. Tu vas tomber sur un fou, que toi tu ne connais rien. Il va venir te séquestrer dans la maison. Mais franchement, tu vas pleurer parce que l'amour là, c'est agréable. C'est pas pourquoi on pleure. C'est pas pourquoi on pleure, hein. C'est pas pourquoi tu sois fouetté, attaché, quoi, dans tous les délits là. Voilà. Donc, c'est très, très important. C'est très important. Il y a des sexologues qui s'y connaissent mieux. Moi, j'ai fait la vie, donc je connais les choses de la vie. Donc, je te conseille comme ça, simplement. Maintenant, il y a des sexologues, des gens qui sont poussés dans ça. Tu peux, voilà, plus tard dans le mariage, on en parlera. S'il faut, vous pouvez aller les voir et tout. Voilà. Et puis aussi, beaucoup prier avec le Seigneur. Parce que Dieu résout tout aussi. Parce que c'est Dieu qui résout tout. Ça n'empêche pas qu'on puisse aussi avoir des conseils. Car même si Dieu est Dieu, Dieu nous demande aussi d'écouter. Et puis d'écouter les conseils aussi des fois. Parce que des fois, il passe par beaucoup de gens. Pas beaucoup de moyens pour te parler, pour que tu écoutes ce qu'il dit. Il ne faut pas forcément venir te parler directement. Des fois, il utilise plusieurs moyens pour te parler. Donc voilà, bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Parce que si tu ne fais pas ça, hein, tu vas te retrouver dans des situations où tu es marié, mais tu souffres dans ton mariage. Déjà même qu'il y a les problèmes qui vont venir, parce qu'il y a d'autres problèmes qui vont s'ajouter. C'est encore la nuit. Ou bien tu ne fais pas, ou bien vous vous bagarrez, ou bien vous vous frappez, ou bien il faut que tu fasses comme ça pour que l'autre soit heureux, il faut que tu fasses comme ça pour que l'autre prenne son plaisir. C'est déjà, en ce temps, dans l'ère où nous vivons, dans le monde où nous vivons là, on doit se parler clair, cache. Il n'y a pas de honte. Tu dis les bêtes, tu dis les choses et puis c'est fini. Il n'y a pas besoin de ça. Vous parlez propre. Vous parlez propre. Moi, voilà. C'est mieux, hein. C'est mieux. La fin d'une chose là, c'est mieux, hein. Parce que c'est au commencement. Parce que si vous partez comme ça là, vous allez partir vous marier là, vous allez dire que,
Et si on avait su là, attends, si vous commencez maintenant là, la fin là sera trop bien. Vous voyez? Donc, il y aura une complicité, il y aura des choses parce que vous êtes tout dit. Il y aura une espèce de confiance qui s'est déjà établie sur tous les plans. Vous voyez? Vous connaissez la vie jusqu'au plaisir, l'orientation sexuelle de l'autre. Ce que l'autre aime, c'est très important comme ça. Comme ça, si un est frustré, vous pourrez ensemble chercher à savoir comment faire pour faire plaisir à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'autre puisse aussi être heureux sexuellement, être heureux au lit, sans que l'autre soit frustré. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au lit. Il y a beaucoup de choses qui se passent au lit. Tu peux rencontrer quelqu'un, il fait l'amour, il n'a même pas fait 2 minutes, c'est fini. Comme tu peux rencontrer quelqu'un, il fait l'amour pendant, je ne sais pas, longtemps. Comme m'a dit une sœur une sœur qui est venue me voir. Voilà. Lui, il peut faire l'amour pendant il finit pas, il n'est jamais fatigué. Et puis, il est sur toi. Autant, il te prend toute ton énergie, tu n'as plus de force. Il y a les enfants, il y a quoi. Donc, tu es tout le temps épuisé. Vous voyez? Et puis, il y en a, ils n'ont pas envie. C'est comme ça aussi. Tu es dans le lit, ils n'ont pas envie. Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont. Donc, ça aussi, tu vois, ça peut être aussi un autre désir sexuel. Il y a beaucoup de choses. C'est très important, le sexe, d'en parler. C'est important. C'est vrai que si on est dans un endroit où on ne parle pas de ça et tout, je comprends. Mais quand on est chrétien, on a celui à qui on parle de tout. C'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu. On lui parle à tout. On peut tout lui dire. Et lui, il résout. Même si tu ne sais pas parler français, même si tu ne comprends pas les choses là, il faut mettre genoux à terre. Ah, papa, tu vois, non. Voilà le monsieur là qui est venu. Il dit, il veut me prendre. Moi, il ne comprend pas. Moi, papa, tu vois, moi, vraiment, toi-même, il faut t'occuper de ça. Tu sais, voilà. Même si tu n'as pas été à l'école, parle à Dieu. Dieu là, il sait comment il va faire. Il sait comment il va faire. Faut pas dire que parce que tu ne sais pas comme ci, comme ça, donc toi, non. Parle à Dieu et Dieu va prendre le contrôle. Si tu as vraiment parlé à Dieu, si c'est vraiment quelque chose que tu as mis Dieu dedans là, Dieu va s'occuper de ça. Dieu est fidèle, hein? Il est fidèle. Il est fidèle, mais comme on fait comme on veut. On s'élève, on fait comme on veut, comme j'ai fait là. Tu vois, vous êtes beau. Quand on vous voit même là, on dit, ça se coupe là, non. Waouh! Waouh. Donc, quand tu entends les waouh là, tu es content parce qu'on dit que encore à deux là, vraiment, c'est des bombes et tout. Donc, tu es content parce que tu dis que tu n'es pas, ah, mais ton mari là, il est beau. Toi-même, tu es belle bien. Tu dis que ton copain là, il est beau, mais ta copine, elle est belle. Donc, du coup, à cause de ça seulement là, tu es embarqué dans un truc jusqu'au mariage. Et maintenant, mariage là, voilà ça. Tu peux être heureuse comme j'ai été heureuse pendant 14 ans, où le père de mes enfants m'a rendue heureuse comme c'est pas. J'étais une femme heureuse, épanouie, jusqu'à ce que tout se gâte. Donc, c'est là que tu vas maintenant tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Vous voyez, c'est très important le départ. C'est très important. Parce que c'est pas parce que tu es heureuse que ça veut dire que le problème ne peut pas subvenir. Et si un problème subvient et que la base est depuis le début, tu vas faire comment? Tu vas te mordre les doigts pour dire si je savais. Et si je savais. En temps, actuellement, là, tu as l'occasion de pouvoir écouter. Tu as l'occasion de pouvoir comprendre. Tu as l'occasion de pouvoir contacter. Tu vois, tu as l'occasion de pouvoir te tourner vers Dieu. Parce qu'en toute chose, nous devons demander la volonté de Dieu. En toute chose, nous devons demander la volonté de Dieu. C'est très important. C'est ça qui va te préserver de beaucoup de choses. C'est ça qui va te préserver de beaucoup d'embûches, de beaucoup de gens mauvais qui vont être sur ton chemin. C'est ça qui va te préserver de beaucoup de malheurs, de beaucoup de pièges. C'est en mettant ta confiance en Dieu. Donc voilà. Donc je pense que je t'ai tout transmis. En gros, je pense que j'étais tout transmis en gros. Voilà, je suis juste là pour... J'ai dit que je suis coach chrétien parce qu'il faut que je puisse expliquer pourquoi je fais ça rapidement. Sinon, quand je finis là, moi je me retire parce que c'est juste la mission qu'on m'a donnée. Quand je finis là, je reprends ma route d'évangéliste. Voilà, parce que moi, Dieu m'a appelé à ça, à gagner des âmes pour lui partout dans le monde entier. C'est ce que je fais. Donc, c'est pourquoi toi qui tombes sur cette vidéo, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu es le bienvenu. Parce que lui, là, quand tu lui donnes ta vie, là, il va régler tous tes problèmes. Si tu donnes ta vie, là, tu vas voir que les changements qu'il va faire dans ta vie. Si tu lui donnes ta vie, là, tu vas voir que ça ne sert à rien de compter sur les hommes. Mais que si tu crois en lui, là, lui, il te suffit.
comme il me suffit, il te suffit en tout. Et tu vas voir comment il est merveilleux. Comment ce que tu es capable de faire que les hommes ne vont pas te pardonner. Lui, il est capable de te pardonner, de te laver, de te purifier, de te rendre propre comme ce n'est pas possible. C'est lui qui fait ça, le Dieu Tout-Puissant. Donc voilà, j'ai fini, j'enchaîne sur le 3e message. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, merci. J'ai transmis le message à tes enfants. Tu prends le contrôle, Saint-Esprit, pour que tu puisses toucher le cœur de tes enfants, Seigneur. Je ne suis qu'une messagère, je ne suis qu'une envoyée. Tu m'as dit que tu m'emmèneras partout, aller arracher des âmes pour toi partout où ils sont. C'est ce que tu m'as dit, Seigneur. C'est ce que j'essaie de faire dans ma petite personne que je suis, Seigneur. Je fais cela pour toi, Seigneur. Je me fais insulter, traiter de n'importe quoi, Seigneur Jésus-Christ. Mais je mets ma confiance en toi, pourvu que, Seigneur, toi, tu sois heureux, tu sois content, tu sois bien, Seigneur. C'est ce qui compte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.